Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour les produits Dollarama, je vais travailler avec les aquarelles, les crayons aquarelles, que vous retrouvez de cette façon-là. Il y a 6 paquets de 6 crayons à l'intérieur. Moi, vous les voyez ici là, dans ma boîte, parce que celui-là, c'est une boîte que j'avais en surplus. Quand on va travailler avec les aquarelles, ça va également vous prendre du papier aquarelle, que j'ai trouvé également au Dollarama. C'est un papier texturé et qui absorbe l'eau plus que le papier normal. Je ne sais pas si vous le voyez, là, il y a comme des petits dessins soulevés. Là. C'est le papier aquarelle. Lui, c'est un 300 grammes. Il va super bien. Ça va vous prendre également soit une plaque de verre ou des essuie-tout pour pouvoir absorber l'eau parce que ça fait du dégât. Je vais vous montrer comment moi je travaille. Parce que moi, je travaille beaucoup en scrapbooking et je fais des fonds. Alors, vous pouvez faire plein de choses avec ça. Vous pouvez colorier, vous pouvez faire de l'aquarelle avec le pinceau. Mais moi, je vais vous montrer comment faire le fond premièrement. Puis ensuite, je vous montrerai comment je fonctionne pour faire un fond, pour faire une autre carte avec un étampe. Bon, de la façon que je travaille, je vais choisir des couleurs, puis je vais les étendre sur mon carton. Attendez-moi 2 petites secondes. Je vais choisir mes couleurs. Et voilà. Je vais prendre ces couleurs-là. Alors, j'ai le 178, le 68 et le 50. Alors, c'est les couleurs de turquoise. OK. On va se faire de la place. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Bon. Ça va vous prendre un vaporisateur que j'avais trouvé au Dollarama également. Je ne sais pas s'il y en reste encore. Des pinceaux aquarelle également. J'ai celui-ci et j'ai celui-ci. Là, on va juste rajouter un petit peu d'eau dans mon vaporisateur. Donnez-moi 2 petites secondes, je vous dis. Bon, me revoilà. Alors, j'ai rempli mon vaporisateur d'eau parce que j'en ai fait tout à l'heure. C'est sûr que vous allez voir que mes doigts sont bleutés un petit peu, là. Parce que c'est sûr que ça tâche un petit peu, mais ça va pas partir. Ceux qui n'aiment pas ça, ben, vous prenez des gants. Alors, moi, je fonctionne, je vais partir du plus pâle jusqu'au plus foncé. Alors, avec l'embout, vous avez un embout pointu pour faire le dessin. Ou quand vous voulez mettre de la couleur sur un étampe. Et vous avez le plus large, biseauté. C'est avec lui que je vais travailler aujourd'hui. Alors moi, ce que je vais faire des lignes. Je vais essayer de ne pas trop toucher parce que quand on touche trop à l'autre ligne, ça fait une ligne par-dessus plus foncée. C'est comme ça qu'il fonctionne le crayon. Plus vous allez passer, plus il va devenir foncé. Alors, je fais mes lignes. Ensuite, je vais prendre une pince pour pouvoir tenir mon papier comme il faut. Et avec le vaporisateur, je vais en mettre dessus. Et je vais le faire couler. Voyez ce que ça fait? Pour donner des fonds. Et là, ici, avec mon pinceau, je vais l'étendre. Parce que je veux quand même qu'il me reste du vert. Plus foncé. Et je vais monter pour pouvoir aller chercher des couleurs plus pâles en haut.
Si, pour nettoyer les pinceaux, c'est pas compliqué, on prend des petites lingettes humides et on l'essuie. Et à la longue, vous allez voir, le pinceau va revenir blanc. On rajoute un petit peu d'eau parce qu'on en a dans le pinceau. Et voilà. Là, vous allez prendre une palette de plastique ou tout simplement votre... voyons, comment on appelle ça donc? Voyons, excusez-moi, j'ai pas le mot, là, en tout cas, la plaque de verre, excusez-moi. Pour pouvoir rajouter de la couleur. Là, je vais rajouter du turquoise un peu foncé. Alors, je vais venir faire de la couleur sur ma plaque de plastifiée, puis je vais remettre le pinceau pour pouvoir rajouter, parce que moi, je trouve qu'il est trop pâle ici. Et là, je vais l'embarquer avec par-dessus, le plus foncé. Comme ça. Je vais reprendre mon plus pâle. Puis, je vais faire la même chose après. Et vous pouvez travailler de cette façon-là ou carrément le mettre sur votre plaque et venir l'étendre. Je vais rajouter un petit peu plus de foncé. Et je vais le monter. Et c'est comme ça que je travaille mes fonds. Alors là, il est prêt. Moi, je l'aime comme ça. Là, vous le voyez. Du plus pâle au plus foncé. Là, on va le mettre de côté. Le papier va sécher. Et ensuite, on va pouvoir voir la dégradée que ça fait. Et quand on met un essuie-tout, regardez, ça fait juste ça comme ça, puis on essuie notre plaque de verre. C'est terminé. C'est comme ça qu'on fonctionne avec les aquarelles pour ça. Pour que moi, je travaille surtout pour faire mes fonds. Si vous voulez avoir une autre façon, je vais vous le montrer. Alors moi, j'ai fait de l'étampage sur le papier aquarelle. Si vous voulez faire de l'étampage avec le papier aquarelle, la seule chose que ça vous prend, c'est une encre spéciale. Ça, on ne le trouve pas au Dollarama, ça c'est sûr, mais ça s'appelle la Stazone. Ici, j'ai marqué encre pour l'aquarelle. Et ça vous prend le produit également pour pouvoir nettoyer vos tampons parce que la Stazone tâche beaucoup. Ce que vous faites, vous prenez vos dessins. Moi, les tampons viennent du Dollarama. C'est des petites fleurs style tropical. Vous avez 6 modèles dans ce modèle-là, dans de cette marque-là. Fait que j'en ai vu encore hier quand je suis allée, alors faites-vous-en pas, là, il y en a encore de ces tampons-là. Ou vous prenez n'importe quel tampon que vous avez, il n'y a aucun problème. Là, OK? N'importe quel tampon de Dollarama ou d'ailleurs va faire, ça vous prend de la Stazone. Vous montez votre dessin. Quand c'est fait, moi, c'est fait en fonction de faire une carte. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait de cette grandeur-là. Et là, on va travailler de deux façons. Soit que vous prenez vos crayons, vous dessinez. Alors, je vais vous le montrer, je vais le faire. Alors, je vais prendre le crayon avec le bout pointu. Puis, je vais aller dessiner. Alors, je vais passer sur le bord de ma fleur. De cette façon. Et avec le petit pinceau, je vais venir étendre. Je ne sais pas si vous le voyez comme il faut, là. Je vais étendre la couleur. Pour lui donner un dégradé, mais avec le crayon.
On s'arrange pour avoir trop d'eau, pour pas que notre dégradé soit trop foncé ou trop pâle. Car on travaille en fonction de ce qu'on voudrait. Si je veux en rajouter, je fais comme tout à l'heure. Je prends mon crayon, je le mets sur ma plaque. Et de cette façon-là, je vais aller rajouter du plus foncé. Comme ça. Sinon, on fait de la même façon que j'ai fait ici. On va prendre le crayon plus épais. On remet la couleur. Avec notre pinceau, on vient délicatement mettre de l'eau. Allez-y délicatement parce que sinon, l'eau, vous allez voir, votre couleur va se dégrader rapidement. Allez, vous allez commencer sur le bord plus foncé et vous allez étirer. Ce qu'on fait également, c'est qu'on attend aussi que ça soit sec. Et on va pouvoir rajouter de la couleur plus foncée à l'intérieur, ici dans le rond, et à l'extérieur des pétales. Plutôt à la hauteur des pétales ici en haut. Donc là, ça, c'est resté comme ça. Là, je vais le laisser de cette façon-là. Soit que je prenne un orange plus foncé ou un bourgogne. Attendez un petit peu, je vais prendre comme un bourgogne pour vous montrer. Ça va faire vraiment l'effet. Alors, on remet. Je vais essuyer mon pinceau, on va en avoir trop. Et je vais venir peinturer juste le haut. L'aquarelle va faire, parce que le papier est déjà mouillé, va faire ce qu'elle a à faire. Elle va s'étirer d'elle-même. Je vais y en mettre un petit peu dans le fond. Ici. Et voilà. Et là, on essuie tout le temps. Notre pinceau pour enlever la couleur. C'est de cette façon-là que je travaille. C'est la même chose là, pour le vert, toutes les autres couleurs. Alors, ça donne ça à peu près. Ça va donner comme effet. C'est sûr que ça, c'est un petit peu plus long à faire. Prendre le temps de le faire. Mais les crayons vont super bien. Je les adore. Alors, vous avez cette façon-là. Où vous avez que vous pouvez faire des fonds également. Regardez, la couleur est super belle. Vous pouvez mettre dans le fond pour faire un fond dégradé également. Là, vous avez ces deux modèles-là pour les faire. Les crayons vont super bien. Vraiment, là, moi, je les adore. Puis ça fait un petit bout, je les ai, là, ça doit faire 1 an et demi, 2 ans. Je pense que je les ai achetés tout de suite quand ils ont sorti, moi. Puis c'est avec eux que j'ai travaillé. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire que c'est pas les meilleurs crayons. Vous avez le droit, j'ai aucun problème avec ça, moi. Mais moi, j'aime beaucoup travailler avec, puis j'ai aucun problème. Fait que c'est de cette façon-là. Alors, on n'oublie pas que si on veut étamper, ça nous prend de la stazone pour pouvoir étamper sur le papier aquarelle, pour pouvoir le faire, pas que ça déborde. Vous voyez, là? Mon encre n'est pas débordée. Il est resté comme ça. Et si vous voulez travailler avec l'aquarelle, sur le papier aquarelle avec des dégradés, vous prenez le crayon et vous le faites. Ou vous le mettez là-dessus, puis vous replacez également comme vous voulez. Alors, c'est avec cette façon-là que je travaille et les crayons. Fait que je vous remercie de m'avoir regardé et à la prochaine. Bye bye, bonne journée.